Président de la République, un steeplechase doté de pas moins de 225 000 euros d'allocation en Formule Handicap pour 20 partants, l'échafaudage et plus. Donc 5 ans et plus, pardon, l'échafaudage. Allez, on va étudier bien sûr tous ces partants. On va aller un petit peu plus vite que d'habitude pour pas que la vidéo dure 30 minutes, bien sûr. Et on va vous donner notre pronostic comme toujours sur cette chaîne YouTube. Tous les jours vous retrouvez cette analyse et ce pronostic sur cette chaîne, les amis. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Un petit pouce bleu, les amis, ça fait plaisir, ça nous aide beaucoup mentalement à être plus fort et à faire ça tous les jours de l'année depuis bientôt 9 ans. Bon, bah voilà, c'est très bien la forme ces derniers temps. Vous êtes nombreux du coup à nous mettre des pouces bleus. Et bien, merci à vous, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas non plus sur Twitch nos pronostics en live, avec la possibilité même de revoir. Si vous n'êtes pas encore convaincu par Twitch, les amis, Twitch est gratuit. Twitch, on fait du live, on discute avec vous, il y a le chat, c'est extraordinaire. Rejoignez-nous, suivez la chaîne, comme ça vous êtes avertis quand on est en live et qu'on vous donne des tuyaux gratos, et puis voilà, on peut discuter, on fait ça évidemment au moment des quintés. La semaine pour l'instant, mais on pourrait bien faire plus, des lives plus longs et plus souvent, si cela vous intéresse. Dites-nous dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes intéressé par Twitch ou non, si vous avez compris ce que c'est ou pas. Voilà, on en discutera ensemble. Allez, c'est parti pour ce qui nous intéresse ce dimanche à Auteuil en Réunion à course 3 à 15h15. Ce groupe 3 sur le steep des 4700 mètres avec le numéro 1 Dr Caléo. Très belle chance le haut du tableau, le 1 et le 2 on aime beaucoup. Dr Caléo qui reste sur une deuxième place justement. Dans le prix Luthor 3, on est sur un cheval qui est très très rompu à ce type d'exercice. Le prix Luthor 3, c'est un steeple sur les 4004. Le rallongement de 300 mètres, pas de souci. Il était sous 73 kilos ce jour-là, ce cheval, incroyable. Bon, il y a de la qualité chez ce 1, on pense qu'il peut jouer le podium sans problème si tout se passe bien. Le 1 donc on garde. Le 2, Enfant Roi également, qui lui vient de s'imposer ici même, c'était dans le prix de Carcimon. Donc pareil, à même niveau que le numéro 1, un cheval en plein sur la montante qui s'impose en tongue et en serviette de plage, vraiment épatant ce cheval qui semble en pleine révélation à désormais 7 ans, incroyable, ce cheval qui avait peu couru. Bon, bah voilà, c'est parti pour lui. Sa carrière est lancée. Voilà, il est passé de chez Dominique Bressou à chez Madame Sophie Litch. Ça sent bon pour ceux deux. Ce sera notre base. Allez, on passe au numéro 3, Gamin d'Oudéry, un cheval régulier en diable, avec évidemment une musique qui ferait rêver beaucoup de propriétaires de chevaux. Bon, maintenant, vu ses dernières sorties, que faire? C'est compliqué, il a quand même couru dans des très bons lots, il y a eu des courses à conditions relevées, puis la dernière fois au niveau listed, il a terminé à une longueur 3 quarts d'Happy Monarch. Happy Monarch qui avait 2 kilos de moins que lui ce jour-là, donc on peut estimer un peu leur valeur équivalente. Happy Monarch qui a gagné depuis dans une course à conditions sous 70 kilos à Auteuil, mais en haie. Bon, bien voilà, ça lui donne une chance, même si nous sommes chargés à ce cheval. Voilà, maintenant, il y a du beau monde et il y a moult monde aujourd'hui. Il y a vraiment un lot très très touffu. Donc du coup, ce 3 fera partie de nos regrets. Allez, on passe au numéro 4, Django. Django, écoutez, cheval de classe, évidemment, il a déjà gagné donc cette épreuve l'année dernière. C'est le tenant du titre, il devançait ce jour-là Cafertiti qu'on ne retrouvera pas aujourd'hui. C'est vrai que Cafertiti est plus trop en forme ces derniers temps. Mais il y avait Foudelis, Fanfaron Spécial et No Risks for You. 3 chevaux que l'on retrouve aujourd'hui qui terminaient à plus de 10 longueurs de Django. Donc bon, je sais, sa forme est sujette à caution, mais la classe prime la forme, et donc du coup ce 4, on va s'en méfier, on garde. On ne garde pas le 5, Irja Hafs, 8ème, voilà, c'est 2 courses de la saison ici même dans les courses références, puisque c'était le prix Beugnot, et ensuite surtout le prix Luthor 3, où on retrouvait donc Fanfaron Spécial, Dr Caléo, Darling Depord, Diffly Rivaran, Gentil, Bandero, Sternscant, 7 chevaux qui devançaient, 7 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, va falloir vraiment faire mieux aujourd'hui pour faire l'arrivée. Pour ce 5, du coup, on ne garde pas. On va garder en confiance le 6 et le 7. De très belles possibilités pour le podium et pour cause. Le 6 qui vient de terminer 3ème dans la course dont on vient de vous parler. Course référence, il en a 4 contre 1. Devrait répéter, devrait faire l'arrivée de nouveau ce 6. Le 7, Gabario qui vient de faire sa rentrée dans le prix Carcimon. Autre course référence, il en est en étant excellent 2ème. Bref, ça sent bon.
pour ce 7. On garde également très haut. Donc, vous l'avez compris, le 6 et le 7, des très belles chances pour le podium. Le 8 ne sera pas gardé, fait partie des regrets puisqu'il vient de s'imposer à Compiègne dans une épreuve relevée, c'était un gros handicap. Également, il devançait Gloris et Yellowfield. Voilà, des chevaux rompus aux exercices des gros quintés, donc la ligne est plutôt bonne. Voilà, on revient ici en 61, il y a des chevaux encore plus forts peut-être aujourd'hui, donc regret ce 8. On passe au 9 et 10, deux bons outsiders, le Foudelis, qui a terminé 6ème la dernière fois à Compiègne dans une course de groupe 3. Foudelis que l'on retrouve dans les lignes de l'année dernière puisqu'il terminait 3ème. Au niveau du poids, il retrouve Django avec un net avantage au poids sur l'année dernière. Donc ce 9, méfiance, méfiance. Le 10, fanfaron spécial qui vient de s'imposer dans l'une des courses références devra subir la pénalisation, mais il a désormais 2 courses dans les jambes, et pourquoi pas, bis repetita, mais en plus on met les petites œillères cette fois, tiens. Bon outsider, c'est 10 de nouveau, on garde. Et on passe au numéro 11 et 12 que l'on ne va pas garder, le 11 Audois As, qui vient faire une rentrée ici même en haie. Dernier des chevaux classés, puisque First of All tombait ce jour-là. Donc du coup, c'est pas une rentrée très glorieuse. On revient en steeple où il y a des meilleures courses, évidemment récentes, en fin de saison 2020. Donc voilà, après cette rentrée, il pourrait monter là-dessus. Donc on va se garder de le rayer, mais on ne l'a pas gardé. On n'a pas gardé le 12 Sternkranz, 7ème de la course référence. Celui-là a couru les 2 courses références et à chaque fois il a été battu par au moins 5 chevaux que l'on retrouve aujourd'hui. 5 chevaux dans le prix Carcimon qui était devant lui, 6 chevaux qui étaient devant lui qu'on retrouve aujourd'hui, qui étaient devant lui dans le prix Luther 3. Du coup on va tenter d'être logique et donc de ne pas garder ce 12, même s'il dépend d'une écurie qui sait surprendre parfois. Le 13, Gentilhomme, 5ème de la course référence, 2 courses dans les jambes cette saison. Capable encore de progresser là-dessus. Il a déjà gagné en steeple à Hauteuil. Il vient de montrer qu'il était capable d'aller sur les longues, très longues distances. Bon, écoutez, ce 13, on glisse en bout de ticket. Et du coup, on n'aura pas la place de garder les autres. Alors qu'on n'a rayé personne parmi le 14 Diffley River Run. 4ème lors de sa deuxième course après sa rentrée dans le prix Carcimon, course référence. Il a monté là-dessus, il a fini 4ème de l'autre course référence, le prix Luther 3. Bref, vous l'avez compris, cheval qui peut nous couper les tickets, ce 14. Le 15, Norix for You, sur une ancienne valeur. Alors ça commence à dater de 2018. Pourquoi pas? Bon, maintenant sur ce qu'il a fait récemment, on le pense un peu barré par d'autres chevaux, aujourd'hui en tout cas. Le 16, Golden Park également. Voilà, un cheval qui courait les plus belles courses en 2019. De l'eau a coulé sous les ponts, c'est moins bien. Pour un réveil aussi, le 15 et le 16, donc pour des réveils, si vous suivez cette écurie. Le 17 est Vribéré dans la forme de sa vie, tente sa chance à ce niveau, pourquoi pas. Par contre, on remarque qu'elle avait déjà tenté le coup en 2019, dans le prix Luther 3, ce jour-là, arrêté, n'étant pas dans le coup. Bon, on tente pour sa grande forme, et les foins parfois peuvent surprendre, pourquoi pas. Ça nous paraît compliqué. Ça nous paraît compliqué également pour le 18 Gudari, qui lui a couru, a fait l'hiver, et est arrivé donc au top de sa forme dans la course de Compiègne, où il a été largement battu par Follow Me Soldier. Ce jour-là. Donc Follow Me Soldier, le numéro 8 aujourd'hui que l'on ne va pas garder, du coup, en toute logique, on ne va pas garder le 18. Bon voilà, si vous voyez comme un soleil, le 8 pourrait tenter peut-être la ligne avec ce 18. Bon, ce sera pas notre cas probablement. Allez, on termine cette étude par le 19 Philovent, arrêté la dernière fois à Strasbourg. Alors, c'est pas trop rassurant. Pourtant, il avait fait une très belle rentrée dans le prix Carcimon, à 57 contre 1 5ème. Donc, il est parti favori à Strasbourg, parmi les favoris à Strasbourg. Et il a terminé dans la pampa. Très, très décevant. Bon, que lui est-il arrivé? On remarque dans sa musique qu'il a terminé premier 9ème. Donc, très bonne course, puis mauvaise course, puis bonne course pour sa rentrée dans le quintet référence, enfin dans l'un des quintets références, et puis enfin arrêté. Alors peut-être qu'il fait sa course une fois sur deux, celui-là, à voir. Le 20 Bandero, qui vient de courir par 2 fois sur le steeple d'Auteuil, le prix Carcimon, 6ème, puis le prix Luther 3, décidément, c'est vraiment les courses références, 6ème également. C'est ce qui va viser, à notre avis, une 6ème place aujourd'hui pour ce numéro 20, parce qu'il y a du beau monde et il retrouve les mêmes. Voilà, sans être vraiment chaud pour une revanche, puisqu'il avait quand même fait l'hiver et donc il est en grande forme, il est dans sa meilleure forme, Bandero. Il peut faire mieux que 6ème ces derniers temps, donc du coup on n'a pas gardé.
Voilà, c'est comme ça, hein, il faut faire des choix avec 20 partants, on peut pas tous les garder. Voici notre prono, les amis. Aujourd'hui, pour ce dimanche 25 avril 2021, en base le numéro 2, les chances régulières 1, 7 et 6. Bon, bah les voilà nos tout préférés, hein. 2, As, 7 et 6. On se méfie fortement du 10, puis éventuellement du 4, du 9 et du 13. Cela nous donne donc le pronostic quintet intégral suivant, le 2, le 1, le 7, le 6, le 10, le 4, le 9 et le 13. Allez, je répète, 2, As, 7, 6, 10, 4, 9 et 13. Voilà, on se retrouve demain pour le quintet de lundi, les amis. N'oubliez pas d'aller checker sur Twitch. Ciao, ciao!